nous sommes ici dans la salle du Livre d'Or où on a remonté au XIXe siècle le très peu qui restait de la décoration intérieure de l'époque de Marie de Médicis et surtout le tableau au centre du plafond qui est une représentation de la Reine et de la Paix attribué à Philippe de Champagne et les 8 Sibylles, portraits des Sibylles qui sont à côté et qui se trouvaient tous en fait dans la chapelle privée de la reine à côté de sa chambre. Les Sibylles dans la mythologie prévoyaient les oracles. C'était une commande de Marie de Médicis. Alors apparemment cette peinture elle provenait pas de la chapelle mais était placée au-dessus de son lit. C'était une commande qu'elle avait faite. Et donc Marie de Médicis qui restaure l'unité et la paix de l'État. Vous voyez cette femme qui lui tend un fagot de flèche. Elle vient ceindre d'un ruban ce fagot de flèche pour signer la paix entre protestants et catholiques. La plupart de ces peintures proviennent de la chapelle de Marie de Médicis. La peinture sur bois, vous voyez, tout a travaillé, le bois s'est fondu. Le reste du décor de cette pièce vient de lieux différents. Donc il y a une partie de l'imbris, donc des décorations de parois en bois, qui appartenait à l'appartement de Anne d'Autriche au Louvre, donc qui date de la fin plutôt du XVIIe siècle. Il y a des tentures du XIXe et il y a aussi des arabesques sur les piliers, qui sont très beaux, qui datent du XVIIe et qui n'étaient pas du tout au Luxembourg. Ils étaient choisis au XIXe dans les dépôts du Louvre parce qu'on croyait qu'ils représentaient à peu près ce qui aurait été à l'intérieur de l'époque. On n'a en fait que des descriptions écrites de la décoration des parois, de la décoration intérieure des appartements de la reine. Et ces descriptions, ces textes nous décrivent en fait une décoration sur bois, sur les lambris des parois, mais aussi sur le plafond, en or et azur. Donc je crois qu'au XIXe, on a essayé un peu de reproduire ce genre d'ambiance, ces couleurs ici. On a peut-être un peu exagéré avec l'or. Je vous ai parlé de cette fameuse période qu'on appelle la Restauration, qu'on a connue à partir de 1814. On a retrouvé une monarchie constitutionnelle. 3 rois se sont succédés, Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Donc il nommait les pairs de France. Pour débattre et voter la loi, il nommait les pairs de France. Ces pairs de France étaient nommés à vie. C'était un acte capital. On retrouvait vraiment ce système de la monarchie, même si un pair de France venait à décéder, c'était le fils aîné qui prenait la succession. Donc, quand ils étaient nommés, ces pairs de France, par ces différents rois, il y avait une cérémonie. Cette cérémonie était organisée dans cette salle. Nous appelons cette salle la salle du Livre d'Or. Ces différents pairs de France venaient apposer leur signature sur ce fameux Livre d'Or. Alors ce Livre d'Or, il n'est plus au Sénat, il est aux Archives nationales. On doit cette salle à Jean-François Chalgrin, l'architecte qui a créé le premier hémicycle pour la première fonction sénatoriale. Il s'était aperçu pendant la Révolution française qu'il y avait eu énormément de saccage, des pièces avaient brûlé, d'autres avaient été détériorées. Donc il avait eu la bonne idée de stocker des panneaux décoratifs de l'époque de Marie de Médicis, et c'est l'architecte Baragouet qui a reconfectionné cette salle pour ce fameux cérémonial des pairs de France. Alors la perspective, grâce à ces 2 miroirs qui se font face, on a une perspective infinie. L'architecture classique grecque, on retrouve les colonnes, ce qui va nous rappeler l'architecture classique grecque, avec les différents ordres dorique, ionique et corinthien. Voilà, là, on a un ordre composite puisqu'on va retrouver l'ordre ionique et corinthien, l'ordre ionique avec les colimaçons, l'ordre corinthien avec les feuilles d'acanthe.